J'ai grandi dans un hameau de 180 habitants dans l'Allier qui s'appelle Neur, en Auvergne, donc c'est une très belle campagne. Je dois aussi beaucoup de mon parcours à la chance, et le fait est qu'on ne peut pas parier sur la chance lorsqu'il s'agit du destin de millions de jeunes Français. La France périphérique, c'est tout ce qui n'est pas les 25 plus grandes métropoles et leurs banlieues, c'est-à-dire les zones rurales, les petites villes, mais aussi certaines villes moyennes, des zones pavillonnaires. Et dans ce qu'on appelle la France périphérique, habitent 60% des Français, et notamment des jeunes Français. C'est plus d'un jeune Français sur deux qui habite dans ces territoires, et la particularité de ces jeunes, c'est que bien souvent, ils cumulent les obstacles au cours de leur parcours. Ces obstacles, c'est le manque d'informations, l'assignation à résidence, l'autocensure, parfois le manque d'opportunités académiques, culturelles, professionnelles à proximité, les questions financières, la fracture digitale. Et c'est cette accumulation d'obstacles qui fait que les jeunes, collégiens, lycéens, étudiants de ces territoires n'ont pas forcément les mêmes chances de départ que des jeunes qui grandissent dans le cœur de Lyon ou le cœur de Paris. Une jeune fille qui s'appelle Charlotte, qu'on a interrogée dans le livre, qui grandit dans les Pyrénées-Orientales, dans un petit village des Pyrénées-Orientales. Et à l'heure de son orientation, à la fin de son lycée, ses professeurs lui disent « Peut-être que tu pourrais penser à médecine, tu es bonne en sciences, tu es sensible à ces sujets. » Sauf que elle se dit quoi? Elle se dit, médecine, ça veut dire aller à Montpellier, à 2 heures de train, c'est cher, j'ai des frères et sœurs qui viennent après, et puis autour de moi, il n'y a pas forcément de médecin. Donc, elle s'autocensure, elle trouve que c'est trop compliqué, que c'est trop cher, et elle va choisir d'aller faire une école d'infirmier. Et évidemment, infirmière, c'est un très beau métier, mais on voit bien que dans son cas, c'est plutôt subi, ce n'est pas une orientation choisie. Dans les zones rurales, le diplôme d'enseignement supérieur est estimé comme important, utile par 2 familles sur 10, alors que dans les grandes villes, c'est plus d'une famille sur 2 qui estime que faire des études dans l'enseignement supérieur est utile. Donc, et d'ailleurs, on comprend très bien pourquoi. On voit très bien que dans l'environnement immédiat, il faut trouver un job rapidement, il faut gagner sa vie, et que pour ça, avoir un bac+5, c'est pas forcément fondamental. Et vous avez accompagné 1000 jeunes. 500 cette année. L'objectif, c'est 1000 jeunes l'année prochaine. D'accord. Chemin d'avenir, c'est une association qui informe, accompagne et met en lumière les jeunes de ces territoires. Nous avons 500 filleuls cette année. L'objectif, c'est d'en accompagner 1000 l'année prochaine. Et notamment, un des leviers d'action de l'association, c'est le mentorat individuel. Chacun des 500 filleuls de l'association a un parrain qui lui est 100% dédié et qui l'accompagne pendant 18 mois, qui lui donne accès à des informations en plus, qui lui donne confiance en lui, qui éventuellement l'aide à trouver des stages et qui, petit à petit, l'aide à construire son parcours académique, pré-professionnel et citoyen. C'est un peu révélé le fait que vous manquez de confiance en vous. Oui, Vous avez peut-être pas réalisé. Dans un petit lycée de l'Allier qui est partenaire de Chemin d'avenir, les professeurs préparaient chaque année des jeunes au concours de Sciences Po et des IEP. Chaque année, il y avait des élèves qui étaient admissibles parce qu'évidemment, ils avaient le niveau et évidemment, leurs professeurs étaient excellents. Mais au moment de l'oral, ils ne passaient pas la barre. Avec Chemin d'avenir, on les a accompagnés 2 fois 2 heures, et en 2 fois 2 heures de temps, on a 5 jeunes sur 7 qui ont intégré Sciences Po ou un IEP. Et ça, le mentorat, ça marche. C'est-à-dire que ça a très bien été fait pour les jeunes de banlieue, ça a très bien été fait aussi dans certains cas pour les jeunes femmes. C'est un levier d'ascension sociale et de réalisation de soi extrêmement puissant. Et ça ne coûte pas grand-chose. On a des chiffres Alors notamment, je crois que le chiffre qu'on donne, c'est que moins de 4%